Bluetooth connected. Fermez le micro parce que la salle est trop petite. Que Dieu soit loué, je ne serai pas long. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu chapitre 31. Du verset plutôt Matthieu chapitre 25 du verset 31, je m'excuse, jusqu'au verset 41, je crois. On peut aller même jusqu'à verset 36 et 46 plutôt. Matthieu chapitre 25. Prenez vos Bibles, ceux-là qui ont leur Bible. Aujourd'hui, on va parler sur la destination éternelle. Matthieu chapitre 25. Ceux-là qui n'ont pas de Bible peuvent suivre directement à l'écran. Matthieu chapitre 25, du verset 31 jusqu'au verset 46. Je vais lire. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme les bergers séparent les brebis avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison, vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront: Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Et avoir soif, t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison, sommes-nous allés vers toi? Vers toi. Le roi leur répondra: je vous l'ai dit
en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, vous n'avez pas visité. Il répondit aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et n'avons-nous pas assisté? Il leur dit, il leur répondra, je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Je vais reprendre le verset 46. Ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. L'Église est peuple de Dieu. Le temps que nous sommes en train de traverser dans le monde, c'est le temps que nous devons nous réveiller. Nous sommes en train de vivre ce qu'on appelle l'inversion des valeurs. Ce qui n'était pas normal hier, ça commence à devenir normal aujourd'hui. Hier, nous étions en prière ici. J'ai partagé avec les bien-aimés. Il y a une fille, une femme. Elle va faire les TikTok. La vidéo, elle va expliquer comment il fait le make-up dans la vidéo. Mais j'avais oublié de prendre cette vidéo d'enregistrer. Elle prend son téléphone, elle met devant, elle commence à expliquer comment on fait le make-up selon l'expérience qu'elle avait trouvée. Pendant qu'elle expliquait, elle s'est arrêtée. Elle ne pouvait plus bouger. Elle ne parlait plus. Du coup, elle commence à se casser la tête sur une planche qui était là-bas. Tout ça s'est passé devant la vidéo. Jusqu'à ce qu'elle est tombée, elle est morte. Cette partie a été déjà déclassée. Personne n'a touché l'église. Personne ne l'a influencée. Mais du coup, elle a été optimisée directement. Elle est tombée, elle est morte. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, les textes que je vais vous parler aujourd'hui sur la destination éternelle. L'histoire que nous venons de lire, Jésus parle sur le jour, les derniers jours du jugement. Dieu nous a placés sur cette terre pour une bien bonne raison. Nous ne sommes pas le fruit d'hasard, ma soeur, mon frère. Ce n'est pas par hasard que tu te retrouves là où tu es. Même les endroits que nous habitons, mais nous sommes dans une destination provisoire, l'église. Nous ne savons pas ce qui peut arriver demain. Auparavant, c'était nos parents qui nous enterraient. C'était nos parents qui allaient en avant et c'est nous qui les suivons après. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Quelqu'un peut rester comme ça, sans rien dire,
sans que ton malade, il tombe et meurt. Voilà pourquoi je veux dire à l'enfant de Dieu, même si nous restons sur cette terre, même si nous amassons tout ce que nous pouvons avoir, n'oubliez pas que nous avons une destination. Mais la destination de chacun de nous dépend de la vie que Dieu est en train d'amener sur cette terre. Voilà pourquoi un jour, je vous ai prêché, l'homme a 3 ennemis. Le premier ennemi de l'homme, c'est la chair. Le deuxième ennemi de l'homme, c'est le monde. Le troisième ennemi de l'homme, c'est le diable. Regardez le diable dans quelle position? 3e position. Tout ce que nous faisons, tout ne vient pas du diable. Mais il y a d'autres choses qui viennent par la chair. Comme un jour, j'ai partagé avec un ami pasteur. Je vous ai donné cet exemple-là. J'ai partagé avec cet ami pasteur. Elle va engrosser une soeur dans l'église. On accepte cet itinéraire parce que nul n'est parfait. Voilà pourquoi la Bible dit soyez saints comme je le suis. C'est-à-dire c'est un travail de longue haleine, la sainteté. C'est un travail de sacrifice. Voilà pourquoi l'église, nous prêchons aux enfants de Dieu de se sacrifier et de faire l'effort de marcher dans la droiture, dans l'intégrité et dans la crainte de Dieu. La femme, la sœur va tomber enceinte. Elle va mettre au monde. Un jour, l'ami, nous connaissions cette sœur-là. Un jour, on va se rencontrer pour aller prier. Parce que toute notre vie, comme je vous ai dit, l'église, je me suis converti à l'âge de 12 ans. Toute ma vie, c'est la prière. Toute ma vie, c'est le Seigneur. C'est comme ça que j'ai grandi. Et surtout que j'ai grandi seul. J'ai été orphelin de père et de mère avant que mes parents soient morts. Aujourd'hui, ils ne sont plus, je suis seul. Même ici, dans ces pays, je suis seul avec ma femme. Voilà pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire au Seigneur, tu es la seule cartouche qui nous reste dans la vie. Où nous pouvons aller? Si aujourd'hui, toi, Dieu, je t'abandonne dans ma vie, qui suis-je? L'église, cet homme-là, quand je suis allé prier, il me dira non, je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Je vais me marier. Mais quand il me donne l'invitation, dans l'invitation, ce n'est pas le nom de la sœur que je connaissais. C'est le nom de notre sœur. Comme je vous ai dit, l'église, vous devez faire l'effort de connaître comment nous fonctionnons. J'ai appris dans ma vie de dire la vérité à quelqu'un, mais avec amour, simplicité et respect. Je n'ai jamais été un hypocrite. Et l'hypocrisie, la personne qui exerce l'hypocrisie, c'est lui qui souffre plus que la personne qui est comment. Je vous l'ai dit, c'est lui qui ment les autres, c'est lui qui souffre plus que les gens qui sont morts, qui sont en train de mentir. Je vois l'invitation, ce n'est pas le nom de cette soeur-là. Je lui remets l'invitation. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, je ne viendrai pas dans ces mariages. Il me dit, mais pourquoi? Tu es mon ami. J'ai dit, non. Il y a 2 conditions. Pour qu'on vienne à cela, que je vienne, lisez la Bible. La Bible dit, et je profite aussi de vous dire, lorsque vous engrossez une femme, la Bible nous dit, tu vas marier cette femme-là si tu ne la maries pas. C'est-à-dire, tu vas payer l'argent équivalent à la dot. Parce que vous n'avez jamais lu la Bible. Je dis, comme tu viens de prendre une autre femme, celle-là que tu as mise au monde avec elle, et surtout que tu es un homme de Dieu, tu vas verser une somme d'argent de la dot, malgré que tu ne vas pas la marier, mais c'est un amende que tu vas payer. Vous n'avez jamais dit ça dans la Bible. Je lui ai montré ça.
si tu ne le fais pas, je ne viendrai pas. Et comme il était incapable de le faire, je ne suis pas parti. L'église, voilà pourquoi je prêche aux enfants de Dieu. Les temps que nous sommes en train de traverser, c'est le jugement dernier. Le temps n'est plus, ma soeur. Jésus parle à cela. Il dit dans le verset 46, ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. La vie que nous menons ici sur cette terre, c'est une vie temporaire. Aujourd'hui, tu peux te retrouver dans tel endroit. Demain, tu te retrouves aussi, c'est temporaire. Mais ici, quand nous arrivons ici, là où la Bible parle, il n'y a plus notre endroit à partir. Il n'y a plus notre destination. Soit c'est l'enfer, soit c'est le royaume. Et même ces derniers temps, il y a un travail qui est en train de se faire. On devait enlever tous les versets qui parlent de l'enfer dans la Bible. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'église, prenez du temps dans la prière. Prenez du temps à chercher la face de Dieu. Dieu ne nous a pas interdit de vivre sur cette terre. C'est Dieu qui nous a placés. Et même la Bible nous dit, ce que je souhaite en vous, que vous prospérez à tous égards. Dieu aime nos bénédictions, mais Dieu ne nous empêche pas d'être dans sa volonté. Il dit quoi? Lorsque Jésus, la Bible dit, il va s'asseoir sur son trône, il commence à parler à ceux qui étaient à sa gauche et à ceux qui étaient à sa droite. Je ne sais pas de quel côté que tu seras. Mais il parle à ceux qui étaient à sa gauche. À sa droite plutôt. Ce que j'ai aimé dans le verset 31. Regarde les paroles. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, c'est Jésus. Avec tous les anges, c'est-à-dire les anges seront avec lui. Il s'assiera sur son trône de sa gloire. C'est-à-dire quand Dieu va s'asseoir sur cette trône, c'est fini pour nous. Il n'y aura plus le mariage. Il n'y aura plus le travail. Il n'y aura plus rien. Seulement devant cet homme pour rendre compte à ce Dieu. Tout ce que tu as fait sur cette terre. Le diable nous a enlevé la conscience humaine. Le diable nous a tout enlevé, l'église. Un jour, j'ai cherché l'argent. Nous étions encore des fiancés avec maman pasteur à cette époque. J'ai cherché ne fût-ce qu'un 10 $ pour payer les transports pour aller rendre visite. Je viens vers mon oncle, c'est un serviteur, c'est un pasteur. Je lui dis, je venais de l'église, je lui dis, non, avant d'aller à l'église, je dis, si je peux avoir un 10 $ parce que je n'ai rien, je voulais aller rendre visite à ma femme. Elle me dit, je n'ai rien. Je suis allé, quand je vais sortir de la parcelle, je trouve un 100 $ tombé. Je cherche 10 $, mais je ramasse 100 $. Mais or, quand je lui avais demandé 10 $, il m'avait dit que non, j'avais l'argent ici, j'ai perdu mon argent. L'église, regardez ce que le diable fait souvent dans nos vies. Ce qui t'attend est plus que ce que tu as vu là. J'ai pris les 100 $. J'ai dit, je viens de ramasser 100 $, c'est pas ça ton argent. Mais aujourd'hui, ce que j'ai, ou ce que je gagne, c'est plus que ce que j'avais remis. Un jour, je cherchais aussi l'argent. Moi, j'ai grandi dans la pauvreté. Je n'ai jamais caché. Moi, j'ai souffert dans ma vie. J'ai souffert de l'église. Il y a des fois, je me réveille, je n'ai rien à manger. Je ne sais même pas où je vais manger. Je me rappelle encore, je crois que nous sommes filmés, il y a la famille qui est là, qui me suit, il y a des fois qui suit cette vidéo. Une famille, leur papa avait beaucoup d'argent. On était des amis. Si elle laisse les habits, c'est ce qu'ils me donnaient. Je me rappelle encore, il y avait même des babouches qui n'avaient plus de semelles.
il me donnait ça. Dans tous les endroits que je faisais, même l'école, je faisais les pieds. Mais ce que j'aime et ce que Dieu m'a fait grâce, j'ai gardé Dieu dans ma vie. Parce que la Bible nous dit notre destination. Alors, tellement j'avais besoin d'argent, leur maman m'a donné de l'argent, elle avait besoin de quelques herbes, je devais aller acheter pour elle. Elle m'a donné de l'argent, je viens pour acheter des herbes. La personne qui me va me la vendre, elle me connaissait, il m'a donné ça gratuitement. J'ai l'argent, amen, de la personne qui m'avait donné d'acheter quelque chose pour lui, pour elle. Mais quand je viens là-bas, on me donne ça gratuitement. L'intérieur me dit, voilà, tu cherchais l'argent. Pourquoi ne pas prendre cet argent, mettez dans ta poche parce que tu as besoin d'argent. Mais l'église, vous savez, malgré les besoins, j'ai dit non. Je vais aller retourner cet argent. Je viens vers cette maman. Je lui dis, voilà la marchandise que j'ai achetée. Elle me dit merci. J'ai dit, aussi l'argent, ça c'est ton argent. Il me dit, bon, mais comment tu as fait? J'ai dit, non, je suis allé là-bas, mais on n'a pas acheté, on nous a donné ça gratuitement. La maman dit, prends cet argent, garde ça, c'est pour toi. Qu'est-ce que je voulais dire? L'argent m'appartenait. Mais le diable voulait m'amener dans une voie qui n'est pas normale pour gagner la vie. C'est ce qui est en train de se passer maintenant. L'église est peuple de Dieu. Je suis en train de vous prêcher sur la destination. Même si vous vivez sur cette terre ici, n'oubliez pas, il y a deux, il n'y a pas trois, il y a deux destinations. Il dit, toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres. Il y aura la séparation. Écoutez-moi l'église, quand il y aura la séparation ici, c'est-à-dire, tu es marié, peut-être ton mari va à gauche, toi tu vas à droite. Tu as la famille, peut-être toi tu vas à droite, ta famille va à gauche. Ici, la Bible n'est pas de la séparation. Qu'on vous a jamais parlé de ça. Ça, c'est une séparation divine de Dieu. C'est Dieu qui décide. Tu n'as rien à faire. Mais cela dépend de la façon dont tu vis sur cette terre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que parce que nous sommes ici, nous pouvons faire ce qui nous semble bon. Ce n'est pas mauvais. Faisons les choses dans la droiture. Il dit, les uns avec les autres, comme les bergers séparent les brebis avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite. Il parle des brebis. L'église, un brebis c'est qui? Un brebis c'est quelqu'un qui laisse que le Seigneur lui conduise. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ou beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas comment préparer leur destination. Moi, je ne peux pas perdre ma vie. Dieu t'a fait grâce. Si on te regarde comme ça, tu es tenté de réussir physiquement. Le matin, quand je me suis réveillé, je n'ai pas compris. J'ai une balance à la maison. Je voulais l'amener ici à l'église. Je voulais amener une balance ici à l'église. Après le culte, demandait à tout chrétien de monter sur cette balance. Je voulais vous demander, chaque chrétien, de monter dans une balance et vous allez commencer à me dire comment vous pesez, combien de poids. Je vais commencer à écrire. Vous allez entendre d'autres, ils pèsent 70, 70, vous voulez dire, d'autres 80. Et vous savez, d'autres personnes, quand il n'y a plus de poids, il est mal à l'aise. Il commence à prendre les soja pour augmenter les poids. C'est pas mauvais. Il faut avoir les poids. Mais combien pèse votre esprit, votre état d'âme? Quel est le kilo de votre spiritualité? Vous pesez 80 kilos, mais comment vous pesez maintenant spirituellement? Vous connaissez vos poids, non? Parce que vous avez aussi des balances dans vos maisons. Mais est-ce que, combien pèse aussi votre état d'esprit? Spirituellement, vous pesez combien de kilos? Spirituellement.
une église, les autres seront à sa gauche, les uns à sa gauche, les autres à sa droite. Il dira à ceux qui seront à sa gauche, regarde les paroles, il dit maudit. Là c'est Dieu qui maudit. La Bible nous dit, lorsqu'un homme te maudit, mais Dieu peut enlever la malédiction, parce que c'est l'homme qui t'a maudit. Mais maintenant Dieu qui maudit, qui va enlever la malédiction? L'église. Nous sommes ivres. Nous sommes ivres de la vie. Nous avons oublié là où nous sommes. Nous avons oublié l'essence de la vie. Il dit, il y aura ceux qui seront à sa droite. Venez, vous êtes bénis de mon Père. Regarde les paroles. Il parle à ceux qui seront à sa gauche. Il utilise le verbe retirez-vous de moi. Il vous a chassé. Vous-même, vous êtes conscient quand quelqu'un vous chasse dans sa maison. J'ai vécu ça aussi dans ma vie. Un jour, je suis allé dans une maison d'une femme pasteur. Nous sommes venus avec mon ami. C'est ça que je vous ai dit, l'église. Tout ce qui peut arriver dans ma vie, je l'ai déjà vécu. Nous sommes venus avec mon ami, la femme d'un pasteur. Commence à me balayer dans mes mains, dans mes jambes, pour me chasser. Elle est vivante. Voilà pourquoi l'église. J'ai toujours l'habitude de dire à l'église, il y a des fois, il faut vivre, vous n'avez pas droit à l'erreur. Il dit à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, Dieu vous chasse. Or, quand Dieu est tenté de vous chasser, vous irez où? Et il ajoute, maudit. Donc, on vous chasse et on vous maudit. Mais ceux qui seront à sa droite, il est dit, venez à moi. Vous êtes bénis de mon Père. Regardez les deux circonstances au peuple de Dieu. Les autres on les chasse et puis on les maudit. Les uns plutôt. Les autres on les appelle et on les bénit. Qui a fait ça? Qui a provoqué cette circonstance? C'est toi qui as provoqué ça pendant que tu es sur cette terre. Toi tu peux oublier, mais Dieu n'oublie pas. Je vous ai dit que dans la Bible, dans la vie, il y a d'autres personnes qui ont des arriérés, des salaires. C'est-à-dire, on ne lui a pas payé ce mois, mais il est en retard de 2 mois, 3 mois. Mais en Dieu, il n'y a pas de retard. Galates 6, en descendant, il dit, c'est qu'un homme aura sémé, il est moissonnera. Il n'y aura pas de retard. Il dit l'église, les autres iront au châtiment éternel. Là, il parle de l'enfer. L'enfer, c'est la souffrance. L'enfer, l'église. Dieu n'a pas préparé l'enfer pour vous. Même il y a un verset biblique qui parle de quoi? Il dit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Il précise que l'enfer n'était pas préparé pour toi. Mais comment tu t'es retrouvé là-bas? Comment? Parce que vous ne vous rendez pas compte. Beaucoup de gens ou des pasteurs vous ont prêché que Dieu est difficile. Non, on vous trompe. Dieu est dans la simplicité et dans la facilité. Si vous comprenez comment Dieu fonctionne. Église, écoute-moi. Je vais vous donner un secret. N'attendez pas les problèmes arrivent dans votre vie et vous commencez à prier. N'attendez pas. Ça, c'est une fausse stratégie. Apprenez à votre vie d'anticiper les choses. Anticipons les prières. Tu vois les prières que nous faisons aujourd'hui, ça peut vous aider un jour. Moi, j'ai vécu cela. On met l'arme, la balle dans l'arme et on tire sur moi. L'arme n'a pas fonctionné. Voilà pourquoi il faut vous poser la question. Pourquoi cet homme
s'accroche à Jésus. Chacun a son histoire avec Dieu. J'ai compris Dieu dans une autre dimension. C'est pour cela que je vous ai fait une promesse. Je vais vous parler comment connaître Dieu selon Dieu. Et comment connaître Dieu dans Dieu. Il dit l'église que j'étais nu. Vous m'avez donné les habits. J'étais malade. Vous êtes venus me rendre visite. J'avais faim. Vous m'avez donné à manger. Il parle de ces choses simples. Mais toi, quand les gens viennent chez toi, tellement la nourriture pour toi, c'est un Dieu. Et surtout que dans ces pays, préparer la nourriture, c'est pas facile. Parce que les gens sont occupés. Mais quand les gens viennent chez toi, tu prends la nourriture, tu caches. Il y a des habits, mais il y a des gens qui manquent les habits. Est-ce que vous êtes là? Vous prenez les habits, vous allez déposer dans les godouilles. C'est pas mauvais. Mais vous connaissez les vrais godouilles. C'est en Afrique. Il dit l'église, nous étions malades, mais vous êtes venus me rendre visite. Ma soeur, vous devez apprendre, quand quelqu'un est malade, allez la rendre visite. C'est permis. Si vous avez quelque chose, apprenez à partager. Voilà pourquoi même dans l'église primitive, ils faisaient ce qu'on appelle l'agapé. Ils mangeaient ensemble. Ils partageaient leurs biens ensemble. Il y avait l'amour. Mais nous vivons maintenant chacun pour soi. Tout le monde fait la course. Oh, écoutez. Aujourd'hui, tu trouves une femme belle. C'est comme ça la vie, non? Et je parle plus à nos frères. Je vais vous donner des secrets parce que maintenant, il faut que je change comment moi je fonctionne avec Dieu. Tu trouves une femme belle. Elle est belle. Mais demain, tu vas trouver encore une autre femme qui est plus belle que la femme là que tu as trouvée belle. Après-demain, tu vas trouver encore une autre qui est plus belle que celle-là que tu as trouvée belle. Et c'est là que j'ai compris, celui qui est belle de toutes les belles, c'est Dieu. Voilà pourquoi nous les hommes, vous les frères, vous n'arrivez pas à mettre des séries dans votre vie. Aujourd'hui, tu prends ta femme, tu les vois, tout va bien. Demain, quand tu trouves une autre, tu commences à trouver des raisons. Oh non, cette femme ne respecte pas les gens. Quand moi je parle, elle aussi elle parle. Tu penses que tu vas trouver une femme complète. Comme tu as trouvé des remarques, par exemple, elle a trois remarques, non? Celle-là que tu vas aller prendre, tu connais le nombre de remarques que tu vas trouver? Des choses que celle-là n'a pas. Peut-être tu vas aller trouver ça là-bas, non? Peut-être elle ici n'est pas allée, mais l'autre là, vous allez commencer même, elle va commencer même à décoller. Voilà pourquoi l'église. Il lui dit, peuple de Dieu, j'étais nu, vous m'avez donné. Bien aimé, cela veut dire que Jésus voulait montrer seulement à ces gens que tout ce que nous faisons sur cette terre, nous faisons ça à Dieu. Vous pensez que lorsque vous rendez les gens les règlements des comptes, vous faisiez ça à ces gens-là? Non, vous faites ça à Dieu. Apprenez dans votre vie. Un jour, je vous ai parlé de l'histoire. On devait aller faire la prière. On devait aller faire la veillée. Parce qu'à cette époque-là, les veillées que nous on faisait. Et je vous ai dit aussi par l'équipe, préparez-vous parce que nous allons les faire. C'est notre vie de tous les jours.
Nous allons entrer dans des maisons que nous ne connaissons pas la source. Nous sommes allés faire une délivrance. Il y a une sœur qui a mis au monde. C'est une bénédiction que Dieu a donnée à une famille. Un enfant est venu dans la famille. Mais l'enfant là plairait 24 heures sur 24. Sans repos. Elle a même enlevé la joie d'avoir un bébé dans la famille. Donc la famille commence à penser que si elle ne venait pas, on allait être même en paix. Regardez. Or la Bible dit les enfants, c'est une bénédiction qui vient de Dieu. Il y avait un sang, ne va pas. On devait aller faire la délivrance. Nous sommes allés faire encore la prière. Une sœur nous dit, pasteur, nous sommes dans notre maison, nous sommes normales. Mais chaque jour, quelqu'un jette des pierres. Même si vous montez dans les tôles, tout est déjà troué. Mais quand nous sortons dehors, on ne trouve personne. Vous n'avez pas encore rien vu. Moi-même qui vous prêche, mes parents sont allés louer une maison. Dans cette maison-là, les gens ne font pas 3 mois. Même pas même un mois. Si vous êtes à l'intérieur, quelqu'un est à l'extérieur, il vous appelle par votre nom, mais il ne vous connaît pas. Vous sortez dehors, il n'y a personne. Les gens fuient. Mes parents m'ont parlé que non, nous venons de prendre une maison. Là, quand ils étaient encore vivants. J'ai dit, ok. Vous allez dormir. La nuit, là, j'ai commencé la prière. De 0 heure jusqu'au matin. J'ai prié dans cette maison-là. Et il dort. Et il dort, mais moi j'ai prié. C'était ça ma vie. Je n'ai pas quelque chose qui me rend heureux comme la prière. Mais pourquoi vous, quand vous êtes au moment de la prière, vous sentez comme si vous avez de la démangeaison dans votre corps? Et ça ne va pas. Si ce sont des choses inutiles, vous êtes là. Il y a un frère, je l'ai invité à la campagne. J'ai dit, frère, viens. Il m'appelle, non, voilà, on est en train de faire quelque chose. On est en train d'arranger un conteneur, ça demande ma présence, il faut que je sois là pour emballer les histoires. Mais notre ami organise une réception. Mais cette réception va avoir lieu au beach. Ici. Moi aussi, j'ai fait partie de l'invitation. Je suis allé dire à ces frères-là, je m'excuse, je ne serai pas là-bas. Je ne lui ai pas caché la vérité. Je lui ai dit, je ne serai pas là-bas, à beach. Parce que les hommes ne sont pas dans la bonne forme. Je ne suis pas saint, mais je ne serai pas là-bas. Mais lui que j'ai appelé à la campagne, c'était déjà là-bas. Tout ça, l'église, il dit à la fin, il y répondra. Seigneur, quand avons-nous venu ayant faim ou ayant soif? L'église, nous avons perdu les valeurs parmi nous. Nous sommes maintenant chacun avec son intérêt. Nous ne sommes plus prêts. Or, nous oublions que nous avons une destination éternelle qui nous attend. Je sentais très mal de ce côté. Je vous dis l'église, moi je n'ai jamais peur de la mort. Je vous dis ça. Je n'ai jamais peur de la mort. Je sais. Je sais à qui j'ai pris. Je sais comment je fais. Je pose mes pieds. Je suis trop sûr en Jésus. La Bible nous dit, nous les chrétiens, nous allons dormir. Un jour le Seigneur va nous réveiller. C'est ce tout dans la Bible. Lazare, Jésus a dit quoi? Il dormait. Un enfant de Dieu ne meurt pas, il dort. Si vous ne savez pas, c'est la Bible qui nous dit. Si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, les jours que vous allez, c'est cela que même les jours où vous êtes tenté de rendre l'âme,
vous ne voulez pas partir. Vous prenez tous les lits de l'hôpital, vous me laissez les messes. Vous prenez ça, vous ne voulez pas partir. Parce que vous êtes conscient, il y a trop de dégâts que vous avez laissés. Vous n'avez plus le temps de réparer. Or, c'est le moment. La Bible nous dit, vaut mieux un peu sec, mais avec la paix, mais qu'une maison pleine de viande avec les querelles. Nous sommes allés faire une délivrance. Toujours avec ma souffrance. Je me suis habitué de cette façon. Pendant qu'on faisait la délivrance dans cette famille-là, Dieu me donnait un message. Cette famille avait les moyens. Dieu va toucher cette famille-là pour me faire du bien. Il dit à leur pasteur, nous avons besoin de ces hommes de Dieu là, ces pasteurs-là. On voulait les faire du bien. Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a convaincus de faire du bien à ces pasteurs-là. Des choses que je ne vous parle vraies. Ces gens-là ne me connaissaient pas. Mais les pasteurs me connaissaient. Les fidèles là attendent les pasteurs pour me faire signe pour que je vienne, pour que je parte les voir. Ils voulaient me faire du bien pour me faire voyager en Europe. Le pasteur a bloqué jusqu'à aujourd'hui. Mais je ne suis pas en Europe. Mais je suis ici. Par la grâce de Dieu. Peuple de Dieu. Je voulais que tu poses la question à quelqu'un qui est à gauche de toi. Ou à droite. Tu seras à gauche ou tu seras à droite. Pose-le. Vous savez, si vous posez la question à quelqu'un, il ne faut pas avoir honte. Regarde la personne, posez-lui la question. Tu seras à gauche ou tu seras à droite? Je suis déjà à droite. Je serai à droite. Lève-nous et nous allons prier. Lève-toi. Nous allons demander à Dieu. Je ne te condamne pas, ma soeur. Je ne te condamne pas, mon frère. Moi, je suis déjà. Maman, je ne te condamne pas. Mais je veux que tu pries le Seigneur. Tu demandes à Dieu. Seigneur, fais-moi grâce. Je vais être à droite. Pour que je sois béni. Tu es béni ici, sur cette terre. Mais que toi aussi, tu sois aussi béni dans le royaume. Prie. Tu demandes au Seigneur que Dieu puisse te visiter. Dans le nom de Jésus. Prie au Seigneur. Parle à Dieu, ma sœur. Parle au Seigneur. Que Dieu te fasse grâce. Maman, demande au Seigneur, je sais, je ne te condamne pas. Mais c'est un travail que tu dois faire. Que tu ne sois pas à gauche. Que tu ne puisses pas vivre le châtiment éternel. Mais que tu vives le royaume ici. La destination dépend de la façon dont tu vis sur cette terre. Demande au Seigneur que Dieu t'accompagne. Oh Dieu de grâce. Papa, nous sommes en train de traverser des moments très difficiles. Nous, les hommes, les femmes, le monde, il n'y a plus de valeur. Seigneur, le mal est venu jusqu'à notre porte. Nous te prions, Père. Nous te prions, Seigneur. Parce qu'il n'y a que toi, l'Éternel. Oh, Jesus Christ. Il n'y a que toi, l'Éternel. Il n'y a que toi, notre Dieu, notre Père. Seigneur, aide cette église, aide ce peuple. Seigneur, que nous soyons des gens qui travaillent nuit et jour en faisant du bien, en partageant nos biens. À ceux-là que nous donnons, c'est à toi que nous les faisons. Yahweh, nous avons besoin de toi. Marche avec nous. Aide-nous, Père. Sans toi, Jésus, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, que ce peuple comprenne comment
bien, il y a une destination qui nous attend. Soit nous nous retrouvons en enfer, soit nous nous retrouvons au royaume. Mais tout dépend de la façon dont nous vivons sur cette terre. Que la grâce, que la faveur du Seigneur soit avec nous. Dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prendre autorité. Nous allons détruire tout ce qui est de l'ennemi qui nous distrait chaque jour. Ma soeur, prie. Demande à Dieu que Dieu t'accompagne. Chasse tout ce qui est le plan de l'ennemi pour que tu ne sois pas à droite du côté de Dieu pour vivre la grâce de Dieu. Chasse cela et sois debout dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, chasse toute distraction. Chasse tout ce qui est en train de préparer pour que tu te retrouves en enfer. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous détruisons tout ce qui n'est pas de Dieu. Sors, libère nos vies. Nous voulons servir Dieu. En faisant du bien, en partageant nos biens, en donnant à ceux qui manquent. C'est à Dieu que nous faisons cela. Mais toi, le diable, qui nous montre que le bien matériel est plus que l'amour, que le bien matériel est plus que Dieu. Aujourd'hui, je te chasse au nom de Jésus. Sors dans nos vies au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous détruisons tout ce qui est maléfique, tout ce qui est diabolique. Nous détruisons cela au nom de Jésus. Sors au nom puissant de Jésus. Que la grâce, la faveur du Seigneur nous accompagne. Père, il n'y a que toi l'Éternel. Thank you, God. Thank you, God. Merci, Père. Bénis cette église, bénis ce peuple. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, que ce peuple fasse de bonnes choses. Partage leur bien ce qui manque. C'est en or. C'est à toi qu'ils font, qu'ils feront, Seigneur. Tout ce qu'ils feront à ces gens-là, c'est à toi qu'ils font cela. Que les portes s'ouvrent dans leur vie, Père. Pour qu'un jour, tu se retrouves à droite. Là où tu diras, venez, vous êtes bénis de mon Père. Prenons possession du royaume qui vous a été préparé. Seigneur, un jour, nous allons nous retrouver dans le royaume. Pour la gloire de ton Seigneur. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous. Dans les noms glorieux et merveilleux de notre Seigneur. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur. Acclame Jésus, acclame Jésus. Amen. Merci. Merci, que Dieu vous bénisse.